Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone, et bienvenue dans une autre aventure de, de ma vie. Un petit souvenir, en fait, un petit retour dans le passé, année scolaire 91-92. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'école North City Elementary, mais je vais faire une autre vidéo sur Brightcrest Elementary. Et, en fait, je suis jamais vraiment allé dans cette école. Il y a une raison pourquoi je vais faire une vidéo sur cette école en particulier. Alors, je vais me retourner et vous montrer le campus. Alors, il y a une raison pourquoi je suis à l'extérieur et non pas à l'intérieur, parce que l'école, en fait, elle est barrée, quoi. Je pense que ça a à voir plutôt avec ce qui s'est passé avec la pandémie. Voilà, il y a des cadenas partout, là. Cadenas là. Ça, c'est le campus où je faisais des arts martiaux. Alors, j'ai fait les arts martiaux. En fait, c'était un professeur d'arts martiaux. En fait, il s'appelait Mitch Mayberry. Et il a fondaté, en fait, commencé son propre école, en fait, qui s'appelait Tiger Kids. Mais lui, il a l'expérience avec beaucoup d'arts martiaux. Alors, il fait des arts martiaux philippinois, il faisait du taekwondo, kung-fu, karaté, kung-fu, etc., etc. Il nous apprenait, en fait, toutes ces formes d'arts martiaux, pardon. Et plus précisément, ce que je voulais dire, c'est que les arts martiaux, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. C'est le fait que vu que j'ai visionné les films de Bruce Lee quand j'étais tout petit, et les films de Jackie Chan, bien sûr. Mais cette école, là, c'est une école. Alors, c'est difficile, en fait, à vous montrer exactement où est où. C'est, en fait, si vous pouvez voir le terrain de foot, là, pendant les étés, en fait, on faisait nos cours dehors parce qu'il faisait très chaud. Mais à l'intérieur, en fait, en réalité, si vous voyez le préau là-bas, en fait, il y a une entrée, il y a une porte là, en fait, et on entrait dans le gymnase de l'école et on faisait nos cours d'arts martiaux. Alors, comment les cours d'arts martiaux se déroulaient, bah, c'était tous les gamins, en fait, les plus grands, en fait, en taille, étaient derrière, et les plus petits étaient en avant. Et tout ce qu'ils faisaient, s'ils se tenaient devant nous, et ils nous montraient des katas, des mouvements, et nous, on était censés à le limiter. C'est les gestes d'arts martiaux, en fait. 80% ou 90% de nos cours se passaient comme ça, on faisait debout. Et franchement, ça m'ennuyait, quoi. C'est mon père qui voulait qu'on en fasse, parce qu'il voulait nous apprendre à se défendre contre les truands, quoi. Et plus précisément, c'est ça la vie, parce que la vie, c'est pas parfait. Mais voilà, on voit une bonne vue. Et ça, il y a une chose aussi que je voudrais vous dire, que en fait, j'ai regretté en fait de pas apprécier les arts martiaux plus quand j'étais jeune. Et en fait, moi, c'était moi et mon frère. Lui, mon frère, il est plus américanisé que moi. Ses héros préférés, c'était toujours les héros américains, comme les catcheurs, que lui, il adorait le catch, mais moi, c'était toujours Bruce Lee et Jackie Chan. Je voudrais vraiment rester fidèle à ma culture. Et les arts martiaux, ça fait partie de la culture asiatique. Et c'est un de mes souvenirs préférés, bien sûr, qu'en France, j'ai déjà fait du judo. École Sainte-Geneviève à Argenteuil, département 95. Je faisais du judo, mais j'ai jamais fait des arts martiaux où on faisait des coups de pied ou des coups de poing. Ça, c'est vraiment la première fois que j'ai fait des arts martiaux qui ressemblaient assez à Bruce Lee. Coup de pied, coup de poing, etc. Et bah, aujourd'hui, en 2021, me revoilà sur le campus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, quand j'ai dit que je regrettais, en fait, c'était un peu un clash entre le basketball et les arts martiaux. C'était vraiment une période de ma vie que je ne suis pas forcément fier. C'est un côté de moi, en fait, commençait à nier mes racines asiatiques. Je voulais vraiment m'intégrer aux États-Unis, donc j'ai commencé à favoriser le basketball plutôt que les arts martiaux. Ça, je regrette de le faire. Aujourd'hui, bien sûr que je suis un peu plus fait un retour dans l'équilibre. Il y a plus d'équilibre dans ma vie. Et vraiment, ce que je fais ces jours-ci, je fais plus d'arts martiaux, ça je veux pas vous mentir. Je fais pas de karaté, je fais pas de judo. En fait, même pendant le début des années 2000, je faisais du jiu-jitsu brésilien avant que le MMA ou MMUFC était devenu très populaire dans le monde entier. J'en faisais, mais aujourd'hui, je respecte les arts martiaux, même si j'en fais plus. Mais ça fait partie de mon enfance. Première année aux États-Unis, j'ai commencé à faire les arts martiaux. Coup de poing et coup de pied. Pas comme de la lutte, un peu comme le judo. Normalement, après chaque cours d'arts martiaux, en fait, un de mes souvenirs préférés des arts martiaux, c'est pas que faire les arts martiaux, mais c'est la récompense. Chaque fois qu'on faisait des cours d'arts martiaux,
en fait, ce qui se passait, on était hyper épuisés, on a transpiré, nos muscles tremblaient parce qu'on a vraiment fait vraiment fait des arts martiaux. Et donc, on était épuisés après chaque leçon, chaque séance de karaté ou d'arts martiaux, ici, dans ce campus-là qui est sur ma droite. C'est ce qui est, en fait, nos parents, en fait, nous emmenaient à McDo. Ça, c'est vraiment un des bons souvenirs de ma vie. Toujours faire des trajets à McDo, quoi. C'est vraiment un de mes grands souvenirs, mais c'est toujours un peu comme Tortue Ninja et la pizza. En fait, j'ai une tendance à associer pizza et Tortue Ninja, vice versa. Quand je pense à karaté et ce campus-là, ben, je pense à McDo. Et je me rappelle que surtout, en fait, c'était le jour de congé de mes parents, quoi. Mes parents travaillaient 6 jours sur 7 et le jour qui est fermé, c'est toujours le lundi. Et les lundis, en fait, on faisait ces cours d'arts martiaux une fois par semaine et c'était ce lundi-là. Et chaque fois, en fait, qu'on avait fini notre séance de karaté, mes parents, en fait, nous emmenaient à McDo, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un des bons souvenirs. C'est pour ça, en fait, que le mukbang dont j'ai parlé, en fait, je vais célébrer mon expérience d'arts martiaux et aussi mon trophée de première place. Et voilà. Avec mukbang McDonald's, 30e anniversaire de ma première année scolaire aux États-Unis. Bon, si ce mukbang vous intéresse et vous souhaitez la visionner, cliquez sur le lien de la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos consacrées à mon parcours de la France aux États-Unis. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.